En juillet 2014, Emma Watson a été nommée ambassadrice de bonne volonté par l'ONU Femmes et à l'occasion d'un événement spécial tenu au siège des Nations Unies à New York le 20 septembre 2014, dans le cadre de la campagne He4She. Son but à elle, c'est de mettre fin aux inégalités sexuelles. Elle a commencé à s'interroger sur les préjugés depuis son jeune âge. Lorsqu'à 14 ans, certains journaux ont déjà commencé à la sexualiser. À 15 ans, ses amis ont abandonné leur équipe de sport parce qu'elle ne voulait pas paraître trop musclée. Et à 18 ans, elle a réalisé que ses copains étaient incapables d'exprimer leurs sentiments. Gabrielle Chanel ou Coco Chanel. Elle a libéré les femmes qui ont été obligées de porter les corsets. Ses premières créations ont été les petits chapeaux qui descendaient sur le front. Elle a aussi créé des meilleurs vêtements pour les femmes, par exemple les pantalons ou les polos. Les pantalons avant y étaient réservés seulement aux hommes. Grâce à elle, elle a créé un peu comme une révolution vestimentaire appelée la fin de la femme corsée, comme elle causait beaucoup de problèmes de santé aux femmes. Elle a raccourci beaucoup de vêtements. Elle a raccourci les chandails, les jupes, les chapeaux et les cheveux. Grâce à Coco Chanel, les femmes ont eu le droit de s'habiller comme elles veulent. Oprah Winfrey créé une émission de télé et ensuite un empire pour aider les femmes à grandir en pouvoir. Quand elle a commencé à travailler dans une émission de télé, elle était payée moins que son partenaire. Elle était payée 22 000 et 50 000 son partenaire. Quand elle a demandé à son patron pourquoi elle ne pouvait pas se faire payer la même chose, elle lui a répondu parce que c'était un homme. En 1984, elle a été embauchée pour accueillir l'émission du matin AM Chicago et dans l'année, elle a été renommée The Oprah Winfrey Show. Elle est la première femme milliardaire avec 3 milliards de dollars américains. I never did consider or call myself a feminist, but I don't think you can really be a woman in this world and not be. Mary Astor, née en Angleterre en 1666, morte en 1731, elle publie anonymement ses réflexions sur le mariage, un livre qui a un grand impact en Angleterre. Elle est une des premières à critiquer les théories de l'ajustissement des femmes. C'est l'une des premières femmes anglaises à promouvoir l'idée que les femmes sont aussi rationnelles que les hommes et méritent tout autant une vie. Rosie la Rifteuse, une icône populaire de la culture américaine, née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cela a inspiré les femmes à travailler aux usines et à l'industrie de l'armement. Ensuite, cela devient l'icône féministe et un symbole du rôle économique. Il y avait une femme, Mary Doyle Keefe, modèle de l'icône Rosie la Rifteuse. Elle avait symbolisé les 6 millions d'Américaines qui ont remplacé les hommes. La célèbre peinture qui la représente reste éternelle pour toute la vie. Nations Unies des droits de l'homme. En 1971, on adopte la Déclaration des droits du déficient. En 1975, la Déclaration sur les droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées sont souvent marginalisées et la discrimination à leur égard revêt différentes formes, dont les refus de l'éducation, l'exclusion et l'isolement. L'organisation tient à traiter ces personnes qui souffrent de problèmes mentaux en les traitant comme tous les êtres humains sur Terre, en les offrant une éducation dans les écoles spécialisées, des activités, etc. La journée mondiale de l'abolition de l'esclavage. Elle est célébrée chaque 2 décembre dans le monde entier. Elle a été créée pour se commémorer de la restauration des droits qui a été faite aux esclaves. Chaque année, beaucoup de militants ont pour objectif de vulgariser et sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles, en particulier le trafic d'enfants et de femmes. Développer et partager la réflexion sur la nécessaire mobilisation de tous les secteurs de la société pour combattre ce fléau. Amener les États et les institutions internationales à faire appliquer les traités internationaux et les lois nationales. Amelia Earhart,
En 1928, elle est la première femme à traverser l'océan Atlantique en vol. En 1927, Charles Lindbergh traverse l'océan Atlantique en avion et Amy Phillips exprime le souhait de sponsoriser un vol avec une femme et Amélie est choisie. Plusieurs hommes la croyaient incapable juste parce que c'était une femme. Et elle les a répondu « Et si on changeait les rôles ?» Elle est la première personne à voler seule de Honolulu en Oakland, Californie. Elle est la première personne à faire le tour d'Amérique en avion. Elle est la première personne à voler de Mexico au New Jersey. La Fondation pour l'alphabétisation des mots d'espoir a été créée vers les années 80. Pour être un peu plus précis, elle a été créée aux alentours de 1989. La Fondation pour l'alphabétisation a pris ses débuts au Canada, mais surtout au Québec. Leur mission est simple. Il s'agit tout simplement de soutenir les adultes et les enfants afin d'assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société. Dans le fond, il s'agit juste à effacer l'alphabétisation complètement de la société québécoise et surtout partout au Québec. C'est une fondation de succès puisqu'ils ont plus de 100 000 personnes avec un diplôme d'études qui puissent enfin aider les personnes dans le domaine et les personnes qui souffrent d'alphabétisation. Dans le fond, la fondation de l'alphabétisation des mots d'espoir tient juste à continuer à aider les personnes qui souffrent d'alphabétisation. La Fondation Jasmin Roy est une entreprise qui a pris son évolution, surtout au Québec. Cette fondation est probablement l'une des fondations les plus populaires du Québec puisqu'elle ramasse une grande quantité d'argent de la société québécoise. Cette fondation est dynamique et attire l'attention de plusieurs, surtout les jeunes. La Fondation Jasmin Roy a pour mission de lutter contre l'intimidation, la violence et la discrimination faite aux enfants au milieu scolaire, au niveau primaire et secondaire. Elle est une fondation de succès puisqu'elle a fait diminuer l'intimidation de 8% au niveau primaire et de 5% au niveau secondaire. Cette fondation cherche à faire en sorte que les jeunes puissent se sentir comme ils se sentent aux écoles primaires, secondaires, etc. Dans le fond, c'est une fondation de succès qui risque de prendre place partout au Canada et non seulement au Québec.